Alors, je vais commencer par une mise en résonance générale entre ces deux notions, conversion écologique et conversion pastorale. Ensuite, je vais la préciser, cette mise en résonance, à partir de ce que, pour moi, sont les trois principes de base de Laudato Si. Et puis, un dernier point, si j'ai le temps, et rapidement, on a déjà parlé de beaucoup d'expériences pratiques, mais je voulais faire un lien avec une initiative qu'on a lancée en écho à Laudato Si, qui s'appelle Église verte, et qu'aujourd'hui on est en train de décliner également plus particulièrement pour les mouvements des jeunes et les aumôneries des jeunes. Donc voilà, premier point, un rapprochement général sur conversion écologique et conversion pastorale. En fait, j'ai lu le texte que vous m'avez passé intitulé Conversion pastorale. C'est 12 étapes pour la conversion pastorale. Vous dites que c'est une mise en œuvre, une proposition pour aider à mettre en œuvre le synode des jeunes. Et en lisant ce document, j'ai trouvé qu'il y avait déjà un petit peu dans la posture par rapport à cette conversion pastorale, quelque chose qui faisait fortement écho à ce qu'il y a pour moi derrière cette invitation à la conversion écologique. Il y a trois mots que vous utilisez dans ce document et que je vais mettre en écho avec trois mots que je trouve dans les documents qui parlent de conversion écologique. Les trois mots qui vous mettez en introduction dans le document sur la conversion pastorale, le premier, c'est la méthode. Vous dites il s'agit d'une méthode et non pas des solutions à mettre en application. Donc, et même vous dites, c'est une méthode pour expérimenter une nouvelle manière d'être et de travailler ensemble. Donc voilà, cette posture, déjà, on n'a pas la solution, on ne la connaît pas, et ce qu'on nous invite, c'est à nous mettre en commun, à nous mettre ensemble pour trouver ensemble la solution. Donc, une méthode. Le deuxième mot que vous mettez en avant, c'est itinéraire. Et vous dites, en effet, ce qu'on propose, c'est une itinéraire, c'est une mise en chemin, parce qu'encore une fois, et voilà, on ne connaît pas le résultat auquel il faut arriver, donc c'est se mettre en route. Et puis le troisième mot que vous utilisez, c'est le mot de discernement. Vous dites que ce document est pour aider à discerner, que ce n'est pas une boîte à outils. Et donc, vous dites, en fait, c'est aider à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, une mise à l'écoute plutôt que des outils à mettre en application. Et voilà que ces trois mots que vous associez à la conversion pastorale et à cette invitation à la conversion pastorale, je trouve qu'ils font écho très fortement à l'invitation qu'on a dans Laudato Si et également dans l'exhortation de l'Amazonie. Et je dirais, vous utilisez le mot de méthode, et donc je disais, c'est une invitation à la mise en commun, à travailler ensemble. Et je dirais que la conversion écologique est une invitation à la mise en relation. Elle nous invite avant tout, elle ne nous donne pas les solutions pour justement faire opérer la transition écologique. Il nous dit avant tout, il faut retrouver la dimension relationnelle de la vie. Et donc, c'est une mise en relation. Donc voilà, là, il y a un premier écho, mise en commun, cette méthode qui aide à travailler ensemble et la conversion écologique comme quelque chose qui nous aide à retrouver l'importance de la relation dans la vie et donc mise en relation. Le deuxième mot que vous utilisez est celui d'itinéraire. Je disais c'est une mise en chemin. Et bien, il y a un mot qui est très important dans la conversion écologique et qui vient déjà depuis la Shoah de l'Évangile, c'est le mot de processus. C'est un mot que le pape François aime beaucoup. Il dit il faut initier des processus plutôt que posséder des espaces. Et donc, voilà, et le processus, pour moi, ça fait écho justement à ce mot que vous utilisez d'itinéraire. C'est également se mettre en chemin, commencer quelque chose dont on ne connaît pas encore quel est le résultat final.
Donc, voilà, mise en chemin, mise en processus. Et puis, le troisième mot que vous utilisez, c'est celui de discernement. Je disais, c'est une mise à l'écoute. Et moi, je le mets en écho avec un autre mot qui est un mot-clé dans Laudato Si, que c'est le dialogue, la mise en dialogue. Le pape nous dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour opérer cette conversion écologique? Eh bien, il y a une seule chose à faire pour démarrer la conversion, c'est créer des espaces de dialogue. Mettre en dialogue tout le chapitre 5 de Laudato Si, qu'il est présenté comme des pistes d'action, c'est en fait des invitations au dialogue. Mettre en dialogue le social et l'environnemental. Mettre en dialogue le local et l'international. Mettre en dialogue la science et la religion. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est mettre en dialogue. Et mettre en dialogue pour le pape François, en tout cas dans Laudato Si, est clairement non pas simplement une confrontation d'idées, c'est justement laisser la place pour que l'idée de l'autre rentre en moi. Et donc, c'est justement pour moi ce que vous dites un petit peu avec le discernement, c'est se mettre à l'écoute, vraiment se laisser traverser par la vie et la parole de l'autre, et donc discerner ensemble quelle est la meilleure solution à mettre en pratique. Donc voilà, et déjà dans la posture, dans cette approche générale, je trouve qu'il y a là une résonance très forte entre ce que vous appelez conversion pastorale et la conversion écologique. Et je dirais en plus que le fait que dans les deux expressions, on utilise le mot conversion, je trouve que c'est aussi très significatif et que ça renvoie un petit peu à un enjeu commun de ces deux démarches, conversion pastorale et conversion écologique. Et je dirais que dans la conversion écologique, en fait, le fait d'avoir mis ensemble ces deux mots, c'est un peu quelque chose qui n'est pas commun, puisque l'écologie renvoie plutôt à la transition écologique, donc à des transformations qui sont plutôt d'ordre technique et matériel, et que la conversion renvoie plutôt à l'idée d'une démarche spirituelle. Et justement, ce que le pape va dire très fortement par rapport à la conversion écologique et à l'écologie intégrale, c'est que tout l'enjeu, c'est d'arriver à articuler, à croiser l'enjeu spirituel et l'enjeu de la vie matérielle, de nos modes de vie concrets et incarnés. Donc voilà, c'est comment on articule aujourd'hui écologie et spiritualité. Et je trouve qu'il y a un petit peu la même chose dans cette idée de conversion pastorale. Quand on parle de pastorale, on pense plutôt à des actions. Et là, ce que j'ai trouvé fortement dans le texte sur la conversion pastorale à partir du Synode des jeunes, c'est comment justement également on vit ensemble cet engagement sur le terrain incarné et l'expérience de foi, la familiarité avec Jésus, l'expérience, voilà, le lien avec l'Évangile. Et donc comment ces deux dimensions ne sont pas deux dimensions séparées de la vie, mais qu'ils vont ensemble. Donc, voilà, ça c'est un premier point, donc d'approche générale, comment je pense conversion écologique et ce que vous avez appelé conversion pastorale à partir du synode des jeunes, pour moi, ça rentre beaucoup en cohérence et en résonance. Alors, deuxième point, j'essaye un petit peu de préciser encore un peu plus cette mise en résonance entre ces deux démarches, entre ces deux expressions. Et là, je vais partir ou reprendre ce que pour moi sont un peu les trois principes de base de la conversion écologique et qui se dégagent fortement pour moi de Laudato Si, mais qui réapparaissent avec une articulation un peu différente, mais réapparaissent dans l'exhortation de l'Amazonie. Alors, ces trois principes, moi, je les ai nommés ou formulés de la manière suivante. Le premier, c'est tout est lié. Et ça, c'est une phrase qui revient très souvent dans l'encyclique Laudato Si. Le deuxième, c'est tout est donné. Et donc là, ça renvoie à cette idée de l'importance de la place de la gratuité dans notre vie. Donc tout est donné. Et le troisième, c'est tout est fragile parce que justement aujourd'hui la crise écologique et Laudato Si nous le rappelle très fortement, autant la nature, l'environnement, la terre que
l'humanité sont aujourd'hui en très grande fragilité. Et donc, voilà, tout est fragile. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à cette fragilité générale? Donc, je pense que autour de ces trois principes, il est dit quelque chose d'essentiel sur la conversion écologique à laquelle on est invité et que je vais donc reprendre ces trois principes, dire un petit peu plus ce que je vois derrière voilà, le lien avec l'écologie intégrale. Et ensuite, je vais le mettre en écho avec ce que j'ai entendu qu'il y a dans la conversion pastorale. Alors, je reprends donc le premier principe, tout est lié. Et donc, tout est lié, justement, ça renvoie à cette idée d'un lien intrinsèque, d'une articulation, d'une interdépendance structurelle, je dirais, entre l'humain, le social et l'environnemental. Et cette idée que, en fait, on ne peut pas séparer comme deux choses différentes ce que le pape appelle la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et qu'aujourd'hui, cette souffrance dans laquelle se trouve la terre et la souffrance dans laquelle se trouve l'humanité, notamment quand on le voit auprès des plus pauvres, des populations les plus fragilisées. Donc, ces deux souffrances, ces deux cris, ces deux clameurs sont complètement liés, interdépendants, et qu'on ne peut pas s'attaquer à l'un sans prendre en compte l'autre. Donc voilà, cette interdépendance radicale entre sociale et environnementale, mais c'est avant tout cette idée qu'il faut penser la vie en termes de relations. Et que justement, c'est à partir de tout est lié, c'est là qu'il va proposer cette notion d'écologie intégrale, qu'on l'a défini un petit peu comme l'articulation de 4 types de relations. La relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Et donc, il dit ces 4 relations et structurent un petit peu la vie individuelle et collective. Et le problème, c'est qu'on les a trop séparées. D'une part, c'est voilà, la relation à moi, à soi, donc mon prochain individuel. D'autre part, ce que je fais pour les autres. D'autre part, le lien que j'ai avec la nature. Et d'autre part, ma vie spirituelle, le rapport à Dieu. Et ce que l'écologie intégrale nous invite à faire, c'est de dire ces 4 relations sont complètement interdépendantes et il faut les penser ensemble. Donc voilà, tout est lié, renvoie à cette idée de mise en relation, de mettre la dimension relationnelle au centre et notamment de relier le social et l'environnemental. Alors, ensuite, il y a tout est donné. Et tout est donné, je pense que renvoie à un autre principe majeur de l'écologie intégrale, que c'est le fait de reconnaître avant tout que la création, cette création qu'aujourd'hui est en grande souffrance, elle nous a été donnée et que c'est un cadeau énorme que nous avons reçu. Elle ne nous appartient pas, nous ne sommes pas les propriétaires, et nous l'avons reçu comme un don. Et donc, le pape dit très fortement, avant de voir comment est-ce qu'on peut la respecter, l'exploiter d'une manière respectueuse, avant tout, il faut commencer par reconnaître que cette création nous a été donnée. Et donc, voilà, là, je pense qu'il y a quelque chose qui invite avant tout à retrouver, à redonner de la place à la gratuité et à mettre justement, on a trop l'habitude de penser toutes nos actions en termes utilitaires. Je dirais que même les actions parfois de solidarité, et on les pense en termes utilitaires, c'est-à-dire quelle efficacité je vais avoir dans cette action de lutte contre la pauvreté, quelle efficacité je vais avoir si j'aide les immigrés pour qu'ils puissent justement trouver les papiers et être intégrés. Et je pense souvent aussi la solidarité en termes utilitaires. Et là, le pape nous invite à penser toutes les relations, non pas de manière utilitaire, mais justement, je pense que c'est ça, redonner de la place à la gratuité, c'est de penser nos rapports à soi, aux autres, à la nature et à Dieu, justement comme cette relation
de don contre don, mais qui n'est pas de don conditionné. C'est-à-dire, ce n'est pas un échange conditionné. Je donne à condition d'avoir quelque chose au retour. Non, c'est cette idée que je donne et je suis ouvert à recevoir ce que l'autre peut me donner. Donc voilà l'expérience de la gratuité au centre. Je pense que c'est là qui se situe cette notion centrale de conversion écologique. Et puis, troisième principe, c'est tout est fragile. Et dans tout est fragile, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans Laudato Si et dans l'exhortation de l'Amazonie, c'est que et le pape nous dit, face à la fragilité, et naturellement et spontanément, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de réparer. Et quand il y a quelque chose qui est fragile, qui est vulnérable, qui risque de casser ou qui est déjà cassé, qui dysfonctionne, et donc on va essayer de réparer. Et le pape nous dit, en fait, face à la fragilité à laquelle on est aujourd'hui confronté, il ne s'agit pas tellement de réparer, il s'agit surtout d'inventer du nouveau. Il s'agit justement de profiter de cette fragilité pour inventer du nouveau. Et donc, voilà, ça fait écho au texte de Saint Paul avec lequel on a ouvert cette journée de Romains 8, où justement, il parle de la création comme en douleur d'enfantement. Et en fait, cette citation est reprise au début de Laudato Si pour dire, voilà, c'est la souffrance qu'on voit aujourd'hui dans la création tout entière. En fait, c'est des douleurs d'enfantement, c'est promesses d'un nouveau possible. Et donc, il faut profiter de cette fragilité pour inventer du nouveau, plutôt que d'essayer de revenir à ce qu'on connaissait et qu'on avait avant. Donc voilà les trois principes de Laudato Si. Je dirais très rapidement que ces principes se retrouvent à nouveau dans l'exhortation de l'Amazonie, parce que, alors je les reprends rapidement, dans Tout est lié. Et voilà, l'Amazonie, l'exhortation de l'Amazonie va dire très fortement le lien entre l'individuel et le communautaire. Voilà, il va parler justement de l'expérience de ces populations qui habitent en Amazonie comme des populations qui ont une forte expérience de communion entre eux, des communions avec la nature. Et donc, voilà, l'idée de comment faire du commun d'une manière nouvelle, ça, c'est renforcé encore plus quand le pape l'évoque dans l'exhortation de l'Amazonie. Et puis, quelque chose qui je trouve très intéressant dans l'exhortation de l'Amazonie, c'est que le pape va dire à quel point il y a un lien entre le particulier, le singulier et l'universel. Il dit l'Amazonie est très loin de nous ici en France. Et en fait, on peut dire ça ne nous concerne pas, sauf que, bon, voilà, on est un peu soucieux de ce qui se passe là-bas. Et en fait, l'Amazonie aujourd'hui nous dit pas seulement que la santé de l'Amazonie est nécessaire et essentielle pour la santé de la planète tout entière. On dit souvent l'Amazonie, c'est le poumon de la Terre, mais pas seulement à ce niveau-là, mais ce qui aujourd'hui se vit en Amazonie en termes de manière de faire du commun, de faire société, est quelque chose qui peut aussi nous aider, nous, à vivre là où nous sommes, ici, très loin de l'Amazonie, pour inventer des nouvelles manières de vivre en société. Donc voilà, la communauté, la communion qui est au cœur de Tout est lié, et qui était au cœur de Laudato Si, voilà, réapparaît très fortement avec l'exhortation de l'Amazonie. Le tout est donné apparaît aussi très fortement dans l'exhortation de l'Amazonie parce que, vous savez, l'exhortation est très belle, elle est formulée sous forme de rêve. Et le pape dit, il y a 4 rêves. Il y a le rêve social, le rêve culturel, le rêve environnemental et le rêve ecclésial. Et donc, il va parler de l'Amazonie en termes d'invitation au rêve. Alors, rêver dans le texte, ça ne veut pas dire échapper à la réalité. Rêver, ça ne veut pas dire, voilà, et donc la réalité marche très mal, on va essayer d'échapper. Pas du tout. Rêver, c'est justement inviter à imaginer un nouveau possible.
Rêver, c'est de dire, voilà, il y a la possibilité d'inventer du radicalement nouveau, donc osons inventer du nouveau. Je pense que les différentes expériences qu'on a écoutées tout à l'heure avec les 3 témoins disent justement cette capacité d'imaginer quelque chose de nouveau. Et voilà, dans l'exhortation de l'Amazonie, je reviens à toutes les données, voilà, le rêve notamment sur l'environnement, il va dire à quel point il y a des extraits qui sont très poétiques, qui montrent à quel point la nature n'est pas de la matière à mettre au service de l'humain, mais la nature est avant tout la possibilité de faire cette expérience de quelque chose, de se sentir créature, de se sentir partie d'une création qui est beaucoup plus grande que nous et de se sentir justement avec cette nature, non pas dans une relation utilitariste, dans une relation uniquement instrumentale, mais de penser cette nature comme partie du vivant auquel nous appartenons aussi. Donc voilà, le tout est donné. Et puis je dirais, le tout est fragile est très fort dans l'exhortation de l'Amazonie également, parce que en fait, le pape pour moi, l'exhortation de l'Amazonie, c'est une invitation à libérer la créativité. Il nous dit, voilà, il faut inventer des nouvelles manières de faire société, il faut inventer des nouvelles manières de faire du commun, il faut inventer des nouvelles manières de faire église, et là, le dernier rêve le dit très fortement. Voilà, donc c'est une invitation à libérer la créativité. Et donc, en ce sens-là, voilà, ça renvoie pour moi à la même invitation de tout est fragile comme la fragilité, une opportunité pour inventer du nouveau. Voilà, et donc voilà pour la... Pardon? Je finis avec, si on me donne... Non, vas-y, Elena, c'est bon. Non, d'accord, c'est bon. je sentais... C'est parfait. D'accord. Pour mettre en écho ces 3 principes de Laudato Si et de l'exhortation de l'Amazonie avec la conversion pastorale, voilà, et plus en lien donc avec votre question sur la pastorale des jeunes. Et voilà. Et aussi, je vais essayer de faire le lien avec les témoignages que nous venons d'entendre. Et alors, le premier, c'était tout est lié. Et voilà. Il y a quelque chose de très beau là dans les différentes étapes et balises que vous proposez pour la conversion pastorale. Et vous reprenez cette idée, je reprends la citation qui était dans le synode des jeunes, la communauté comme un lieu de communion. La communauté comme un lieu de communion. Je trouve que l'expression est très belle parce que c'est exactement ça qui nous est demandé dans la conversion écologique, c'est de penser la communauté non pas en termes du nombre, en termes du collectif. Vous savez, nous sommes souvent, quand on fait un événement, quand on organise quelque chose, à compter combien de personnes viennent, voilà. Et donc, on regarde le communautaire en termes du nombre et du collectif. Et là, c'est l'idée de dire, non, la communauté doit être pensée en termes de communion, c'est-à-dire au niveau de la qualité relationnelle des personnes qui font partie de cette communauté. Et donc, voilà, là, ça renvoie justement à nouveau à la dimension relationnelle. J'ai trouvé aussi dans le document sur la conversion pastorale, c'est ce constat de que souvent, quand on parle de pastorale des jeunes, donc du coup, on est dans une approche très fragmentée de la pastorale, et je pense que ça, c'est pour toute notre Église. En fait, on a fragmenté en différents domaines, et on a tellement, enfin, avec l'idée que chaque domaine puisse être traité de manière plus approfondie, mais du coup, cette séparation a coupé le lien entre ces différentes dimensions. Et donc là, aujourd'hui, on a une invitation à relier ces fragments et à retrouver comment, justement, on ne peut pas penser la pastorale des jeunes sans la pastorale des personnes âgées, ou voilà, la catéchèse sans la liturgie, ou l'action sociale sans l'écologie, etc. Donc voilà, cette idée de communauté comme communion, je trouve est fortement soulignée aussi dans la conversion pastorale, et ça résonne fortement à tout est lié à l'écologie intégrale et à la mise en relation. Ensuite, tout est donné.
Alors, ah oui, alors non, avant de passer à toutes tes données, et quelques échos, et j'ai trouvé très beau, et je pense que les trois, Inès, Gauthier et Thérèse, ont beaucoup parlé justement des relations et des liens, ont beaucoup parlé de cohérence, à quel point c'est, dans leurs trois témoignages, il y avait cette recherche permanente de cohérence entre les différentes dimensions de la vie. Donc pour moi, ça renvoie justement autant à la conversion écologique qu'à la conversion pastorale. Et puis, voilà, il y avait cette expression qui a été reprise à la fin de Thérèse, un lieu pour unifier notre vie. Et justement, alors c'est intéressant parce que les trois ont parlé d'un lieu, un lieu très, très précis. Voilà, le campus de la transition, les Coamons et puis le Dorothy. En fait, c'était des lieux qui étaient très situés dans un lieu particulier, mais c'était un lieu justement qui permet de mettre en relation, de relier des personnes différentes, des dimensions différentes. Donc voilà, tout ça pour moi, ça renvoie à cette idée de tout est lié et encore une fois d'écologie intégrale. Le deuxième principe, le tout est donné. Et là, j'ai trouvé une expression, c'est aussi reprise du Synode des jeunes, et que j'ai beaucoup aimé, qui parle de la liberté et qui, j'ai noté le numéro 74 là, du synode, mais qui est repris dans le document de la conversion pastorale, et qui dit en fait la liberté, c'est faire de la place à l'autre. La liberté, c'est faire de la place à l'autre. Alors, je trouve génial cette expression parce que, en général, quand on pense liberté, on pense justement plutôt être quitte des autres. On pense justement pouvoir décider toute seule, être indépendant, ne pas être affecté par l'autre. Et justement, là, il y a une inversion totale dans cette idée de liberté. La liberté, c'est faire place à l'autre. La liberté, c'est justement ne pas être sous l'emprise de l'autre, non pas être sous l'emprise de l'autre, parce que là, on devient esclave, justement, mais faire place à l'autre, c'est-à-dire avoir cette distance qui permet que l'autre puisse avoir une place en moi. Et donc, je trouve que là, et pour moi, ça résonne fortement avec l'idée de don, de gratuité, de tout est donné. C'est de dire, voilà, face à l'autre, et notamment à l'autre qui est plus dans le besoin, qui est plus fragile, il s'agit surtout de lui faire une place en moi ou en nous. Il s'agit justement de le recevoir. La nature, qui aujourd'hui est en grande souffrance, il ne s'agit pas simplement d'essayer de la manipuler de manière plus raisonnable, mais il s'agit qu'elle puisse avoir une place en nous, qu'il puisse rentrer en nous, pas seulement d'une manière utilitaire. Donc voilà, je trouve que là, cette expérience de liberté associée à l'idée de faire place à l'autre en moi, pour moi, ça renvoie à cette expérience de gratuité, de don, où on n'a pas avec les autres ou avec la nature ou avec Dieu même une relation uniquement utilitaire, mais justement de l'accueillir et de lui faire place en moi. Et là, alors, là, j'ai trouvé beaucoup d'expressions dans les trois témoignages, mais je reprends surtout cette expression finale que j'ai trouvée très belle d'Inès, qui disait, en fait, il disait, mais on nous dit qu'on a eu le courage de mettre en place ce projet. Et en fait, Lee, moi, je ne me sens pas courageuse. Ce n'est pas du courage. Pour moi, c'était une évidence. Pour moi, c'était une évidence. Et je trouve très, très belle la réponse qu'elle a donnée parce que c'est de dire, c'est pas de l'ordre aujourd'hui, la conversion pastorale et la conversion écologique sont pas tellement de l'ordre du volontarisme, du militantisme. Voilà, il faut changer de mode de vie, il faut changer les techniques, il faut changer des styles de vie. C'est pas du volontarisme. En fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Elle le disait, c'est le mot qu'elle a utilisé. Elle disait, si je ne le fais pas, je serai malheureuse. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça l'expérience de la gratuité. Il y a quelque chose aujourd'hui qui nous est donné et si nous lui faisons place, voilà, nous serons plus heureux. Donc, ce n'est pas uniquement du combat militant, même si je pense voilà, il faut se battre pour certaines choses et tenir, il faut de la ténacité, il faut beaucoup de ténacité pour la conversion écologique et je pense aussi la conversion pastorale, mais ce n'est pas uniquement quelque chose qui se joue au niveau de la transformation volontaire. Il faut cette expérience
sens beaucoup plus profonde voilà, que j'associe à ce mot qu'Inès utilisait d'évidence. Et donc, de gratuité, de don, ça nous est donné, et voilà, on l'accueille, et donc on change de vie parce que quelque part, ça s'impose d'une certaine manière à nous. Donc voilà, et puis le troisième, c'est le tout est fragile. Alors, le tout est fragile, je disais, c'est voilà comment on est capable d'inventer du radicalement nouveau et donc profiter pardon, de la crise pour initier de nouveaux processus. Et voilà, et je trouve que là, alors il y a beaucoup, je trouvais, dans la conversion pastorale, cette invitation à l'expérimentation, expérimenter des nouvelles manières de vivre, d'être et de travailler ensemble. Il y a cette idée voilà, de quelque chose qu'on commence, qu'on ne sait pas très bien où ça va nous emmener, on ne connaît pas le résultat final, mais on croit qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un chemin qui peut nous porter vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme la marche vers la terre promise, en fait. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas comment on va y arriver, mais voilà, c'est en marchant qu'on trouve écho au fur et à mesure. Donc, il y a cette idée d'expérimentation, pour moi, qui est très en écho avec le tout est fragile et avec l'invitation là à la créativité. Et là, je dirais que les trois témoins, Inès, Gauthier et Thérèse, en fait, tous les trois nous ont raconté je dirais, des itinéraires de vie, des processus, des expérimentations. En fait, ce qu'ils nous ont raconté, c'est comment ils ont été capables d'essayer quelque chose, voir ce que ça a apporté, mais aussi ce que ça n'apportait pas, et donc aller vers quelque chose d'autre. Inès nous disait, elle a passé de l'école d'ingénieur au Brésil, du Brésil au campus, du campus au voyage pour revenir au campus. Et Gauthier, il partait des scouts, et puis il a passé à ce qu'il avait appelé l'économie politique pour ensuite, aujourd'hui, faire ce choix de vivre en éco-amont. Et Thérèse disait, ça a commencé en Turquie, voilà, de la Turquie vers ce camp qu'elle a fait avec des personnes en situation de handicap, et puis voilà, aujourd'hui Dorothy. Donc, à chaque fois, une expérience qui révèle quelque chose et en même temps qui révèle aussi une insatisfaction qui pousse à aller plus loin, à aller au-delà. Et pour moi, c'est ça qu'il y a aussi dans le tout est fragile et donc, encore une fois, dans la conversion écologique et dans la conversion pastorale. Voilà, et je finis avec un dernier mot, parce que je l'ai promis, mais on pourra revenir si vous voulez dans les questions. Et c'était de vous dire aussi, faire écho d'une initiative qu'on a mis en place au niveau là, des trois églises chrétiennes, donc catholiques, protestantes et orthodoxes, à la suite de Laudato Si, mais aussi de la COP21. On avait déjà travaillé beaucoup ensemble, les trois communautés chrétiennes, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à accompagner nos communautés dans cette démarche de conversion écologique. Et donc, on a mis en place cette initiative qu'on a appelée label Église verte, qui c'est un label, mais ce n'est pas un label dans le sens classique de certification pour pouvoir classer les bonnes paroisses écolo des mauvaises paroisses écolo. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'avoir un outil très concret pour pouvoir justement que chaque communauté trouve la manière de se mettre en marche, de commencer ce processus de conversion écologique. Donc, ça passe par un questionnaire avec 80 questions sur, pas uniquement les questions environnementales, mais on va interroger aussi tout ce qui fait le cœur d'une communauté chrétienne, donc aussi les célébrations, la catéchèse, la solidarité. Et donc, l'idée, c'est de voir comment toutes ces dimensions de la vie d'une communauté chrétienne peuvent être mises en cohérence avec la conversion écologique. Et donc, ce label Église verte, aujourd'hui, on est en train de le décliner pour différentes réalités ecclésiales, autres que uniquement la paroisse. Et l'une de ces déclinaisons, c'est justement pour les groupes des jeunes, autant les aumôneries que les mouvements des jeunes. Donc, il y a un groupe qui travaille là-dessus aujourd'hui pour voir si cet outil peut être justement aussi un outil à mettre à disposition des groupes des jeunes qui sont aussi dans cette démarche de conversion écologique.